Bonjour les amis et bienvenue sur Histoire de charme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager nos histoires. Au fait, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si des sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Le soleil commençait à peine à se lever quand Ruth arriva devant l'imposant portail en fer forgé du manoir. Elle sentit son cœur s'emballer en contemplant la splendeur qui s'offrait à elle. Cet endroit appartenait à la famille de son petit ami, Colin, mais elle n'était pas là en tant que sa petite amie, mais en tant que nouvelle domestique. Une voix sévère interrompit ses pensées. « Vous êtes la nouvelle domestique, n'est-ce pas ?» Ruth leva les yeux et vit une femme plus âgée, à l'expression digne mais froide. Elle la reconnut rapidement comme étant Madame Clara, la mère de Colin, d'après les quelques photos qu'il lui avait montrées. Réprimant sa surprise, Ruth hocha légèrement la tête. « Oui, madame, répondit-elle poliment. Le visage de Madame Clara resta sans expression, et elle se détourna sans un mot de plus, faisant signe à Ruth de la suivre. « Venez. Nous avons beaucoup de travail, dit-elle, la voix tranchante et autoritaire. Ruth entra dans le manoir, les yeux écarquillés devant la splendeur qui l'entourait. Les murs étaient ornés de portraits d'ancêtres, dont les yeux semblaient suivre chacun de ses mouvements, et les meubles étaient en bois sombre et poli, conférant à la maison une atmosphère solennelle, presque menaçante. Le sol en marbre brillait sous la lumière des lustres en cristal suspendus au-dessus, chacun reflétant une lueur qui ajoutait à la grandeur du manoir. Chaque détail donnait à Ruth l'impression d'être plus petite, plus insignifiante. Tandis qu'elle parcourait les longs couloirs, Madame Clara parlait, donnant des instructions rapides sur l'endroit où ranger les affaires de Ruth et comment elle devait commencer son travail. Ruth hochait la tête poliment, tout en pensant à son petit ami, Colin. Il avait parlé si chaleureusement de sa mère, mais il n'avait jamais mentionné ce côté strict, presque froid, de sa personnalité. Peut-être était-elle différente en présence de Colin, ou peut-être était-ce sa vraie nature. Quelle qu'en soit la raison, Ruth décida de garder sa couverture un peu plus longtemps pour en apprendre davantage sur la famille qu'elle s'apprêtait à rejoindre. Madame Clara conduisit Ruth à une petite chambre au rez-de-chaussée, loin des quartiers luxueux de la famille. La chambre était simple, un lit étroit, une vieille table en bois et une minuscule fenêtre donnant sur un petit jardin à l'arrière. C'était clairement une chambre destinée au personnel de maison, un rappel de sa position ici. Commencez par nettoyer les pièces principales, ordonna Madame Clara. Son ton n'admettait aucune discussion. Et n'oubliez pas de polir les lustres. J'espère que vous savez comment faire cela correctement. Oui, madame, répondit Ruth, gardant une expression neutre, bien qu'à l'intérieur elle sentit une détermination grandissante. Madame Clara avait clairement l'intention de lui rendre la vie difficile ici, mais cela ne faisait que renforcer la résolution de Ruth. Si elle voulait comprendre la famille de Colin, elle devrait endurer ces épreuves. Ruth se mit au travail, en commençant par le grand salon. Elle dépoussiéra chaque recoin, polit le bois et porta une attention particulière à chaque détail complexe du décor. Elle observait la pièce, remarquant les portraits et le silence pesant qui remplissaient l'espace. Pour Colin, ce manoir représentait un foyer, rempli de souvenirs et de confort. Mais pour Ruth, c'était plutôt une scène, où chacune de ses actions était observée et jugée. Alors qu'elle polissait un lustre particulièrement haut, elle s'arrêta, se demandant si sa décision de cacher sa véritable identité était judicieuse. Après tout, elle était là pour comprendre la famille, mais cela comportait des risques. Elle chassa rapidement ses pensées, résolue à continuer d'observer en silence, une étrangère dans un monde où elle était invisible mais voyait tout. La première journée passa lentement, et Madame Clara semblait trouver à redire à chaque geste de Ruth. Elle commentait sa manière de dépoussiérer ou se plaignait de sa lenteur, mais Ruth restait patiente et accomplissait chaque tâche avec soin. Chaque plainte ne faisait qu'alimenter son désir d'en apprendre davantage sur la maisonnée. Plus tard dans l'après-midi, Ruth rencontra Monsieur John, le père de Colin, un homme grand à l'allure digne mais distante. Il remarqua à peine sa présence, absorbé par son journal. Ruth ne put s'empêcher de se demander quel rôle il jouait dans ce foyer apparemment froid. Finalement, alors que le jour déclinait et que l'obscurité envahissait le manoir, Ruth se retira dans sa petite chambre, épuisée mais déterminée. Elle avait fait le premier pas pour comprendre la famille de Colin, en endurant les regards froids et les critiques incessantes. Demain apporterait d'autres défis, mais Ruth était prête. Elle resterait dans l'ombre, résistant à la tentation de révéler sa véritable identité, continuant d'observer le manoir et de découvrir les secrets qui le recelaient.
Ruth se réveilla tôt, la faible lueur de l'aube filtrant à peine par sa petite fenêtre froide. Elle avait à peine dormi, l'esprit alourdi par les pensées de sa mission. Elle avait choisi de venir ici pour apprendre la vérité sur la famille de Colin, une famille qui, si elle s'engageait avec lui, pourrait un jour devenir la sienne. Mais elle apprenait rapidement que la vie dans le manoir ne serait pas une sinécure. Un coup sec à la porte la fit sursauter, et avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Madame Clara résonna depuis le couloir, autoritaire, « Ruth, je vous attends dans la salle à manger, maintenant. Nous avons beaucoup à faire. » Ruth s'aspergea le visage d'eau, se peigna et se dépêcha de sortir, le cœur battant. Elle entra dans la grande salle à manger, le cœur du manoir avec ses riches murs lambrissés de bois et ses profonds rideaux de velours qui semblaient tenir le monde extérieur à distance. C'était un lieu qui respirait à la fois le luxe et l'attention. Madame Clara attendait, avec son expression sévère habituelle. Ses yeux étaient d'un gris acier, comme si rien dans la pièce ne pouvait échapper à son examen. « Aujourd'hui, vous nettoierez les fenêtres ici et dans le salon, » ordonna sèchement Madame Clara. « Et elles doivent être impeccables. Je ne tolérerai pas la moindre trace de poussière. » Sans attendre la réponse de Ruth, elle se retourna et partit. Ruth prit silencieusement son matériel de nettoyage. La tâche semblait simple, mais elle se rendit vite compte qu'elle serait loin d'être facile. Les fenêtres étaient immenses et ornées, s'étendant presque jusqu'au plafond, et les lustres en cristal étaient suspendus si haut qu'il lui fallait une échelle juste pour les atteindre. Chaque surface brillait, reflétant la lumière du matin, et tandis que Ruth travaillait, elle ne pouvait se défaire de l'impression d'être observée. De temps en temps, Madame Clara passait, inspectant ses progrès d'un regard critique, ne disant rien mais manifestant sa désapprobation à chaque coup d'œil. Ruth savait que le moindre faux pas serait probablement utilisé contre elle. Elle avait l'impression d'être mise à l'épreuve à chaque passage de son chiffon. Alors que la matinée avançait, la fatigue commença à s'installer. Ruth n'était pas habituée à un travail aussi pénible, et ses muscles lui faisaient mal à force de grimper et de s'étirer. Pourtant, elle persévéra, se disant que chaque fenêtre impeccable, chaque surface polie, la rapprochait un peu plus de la compréhension de cette famille. Alors qu'elle nettoyait un grand miroir dans le salon, elle aperçut un homme plus âgé debout dans l'embrasure de la porte. Elle le reconnut comme étant Monsieur John, le majordome qu'elle avait brièvement rencontré le premier jour. Son expression était amicale, mais ses yeux brillaient d'une étincelle de curiosité. « Bonjour, Madame Clara. »« Oui, Madame Clara semble avoir des exigences très élevées, » répondit-elle diplomatiquement. Monsieur John hocha la tête d'un air entendu. « En effet, Madame Clara n'est pas facile à satisfaire, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons tous appris à vivre avec ces attentes. » Ruth sentit qu'il y avait plus dans ces paroles qu'un simple réconfort, peut-être un soupçon d'avertissement. L'expression amicale de M. John s'adoucit avant qu'il ne s'excuse, et Ruth se demanda ce qu'il pensait réellement de cette famille et ce qu'il savait. Elle décida de rester prudente mais attentive. Il était possible que Monsieur John détienne des informations précieuses sur la vie des résidents du manoir. La journée s'éternisa avec une liste de tâches apparemment sans fin. Ruth frotta, polit et dépoussiéra sans relâche, les mains rouges et endolories. Elle essayait de ne pas penser à Colin et au monde extérieur à ses murs, mais à mesure que l'après-midi avançait, ses pensées dérivèrent vers lui. Sa chaleur, son sourire lui manquaient. Se sentir libre lui manquait. Ici, le manoir, avec sa grandeur froide, commençait à ressembler plus à une prison qu'à un foyer. La présence vigilante constante de Madame Clara jetait une ombre pesante sur elle, rendant chaque pas et chaque mouvement pesant. Ce soir-là, Ruth retourna dans sa petite chambre, épuisée et à bout de force. Elle s'assit près de sa fenêtre, regardant le jardin faiblement éclairé. Au-delà des murs du manoir, elle pouvait à peine distinguer les faibles lumières du village, vacillant au loin. Elle se demanda si les villageois savaient ce qu'était la vie derrière ces grands murs, ou s'ils ne voyaient que l'image que la famille projetait au monde. Ruth soupira, sachant qu'elle avait choisi cette voie. Chaque jour dans le manoir était une chance d'en apprendre davantage, et elle affronterait ce qui viendrait avec résilience. Cette famille cachait des secrets, et elle était déterminée à les découvrir. Le lendemain commença comme le précédent, avec Madame Clara attendant impatiemment, ses exigences aussi implacables que jamais. Mais Ruth remarqua que quelque chose avait changé dans l'atmosphère du manoir. Elle sentait des yeux sur elle, comme si elle n'était plus la seule observatrice. Alors qu'elle travaillait dans le grand salon, elle remarqua de nouveau Monsieur John, entrant silencieusement dans la pièce sous prétexte de vérifier le décor.
Au début, Ruth pensa que ce n'était qu'une coïncidence, mais elle réalisa bientôt qu'il était véritablement intéressé par sa présence. « Travaillez-vous dans la bibliothèque aujourd'hui » demanda Monsieur John, en regardant Ruth dépoussiérer soigneusement les vieux livres reliés en cuir. « Oui, Monsieur John » répondit-elle nonchalamment. Elle le regarda, remarquant une certaine nostalgie dans ses yeux alors qu'il contemplait les étagères. « C'est un endroit magnifique » murmura-t-il, la voix adoucie par les souvenirs. Cette bibliothèque a vu passer de nombreuses générations de cette famille. Ruth leva les yeux, intriguée par son ton. J'imagine qu'elle renferme beaucoup d'histoires. Oh, plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer, répondit Monsieur John avec un léger sourire. Certaines histoires sont écrites ici, dans ces livres, et d'autres sont portées dans l'esprit de ceux qui ont vécu ici. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, et Ruth en sentit le poids. Elle réalisa que Monsieur John connaissait peut-être des secrets sur la famille. Des secrets qui pourraient révéler qui ils étaient vraiment derrière les portes closes. Si elle pouvait gagner sa confiance, il pourrait bien être l'allié dont elle avait besoin. Au fil des jours, Ruth et Monsieur John commencèrent à avoir des conversations fréquentes. Bien qu'il ne lui ait jamais directement demandé qui elle était vraiment ou pourquoi elle était venue au manoir, ses paroles étaient souvent empreintes d'indices subtils, comme s'il attendait qu'elle se confie. Ruth, cependant, était prudente, répondant en termes vagues, consciente qu'un mot de travers pourrait faire échouer son plan. Pendant ce temps, Madame Clara continuait d'assigner à Ruth des tâches de plus en plus difficiles, testant apparemment sa patience. Plus Madame Clara était froide avec elle, plus Ruth se demandait comment Colin, chaleureux et compatissant, avait pu être élevé sous son influence. Mais chaque fois qu'elle était tentée de révéler sa véritable identité, Ruth se rappelait pourquoi elle était là, pour comprendre la famille de Colin avant de s'engager pleinement avec lui. Un après-midi, alors qu'elle organisait l'immense bibliothèque, Ruth peinait à déplacer une pile de livres lourds. Monsieur John apparut à ses côtés, lui offrant son aide. Alors qu'il travaillait, il s'arrêta et demanda, « Dites-moi, mademoiselle Ruth. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être ?» La question la prit au dépourvu. Elle avait été si prudente dans ses réponses qu'elle ne s'attendait pas à ce que John soit si direct. Essayant de garder sa couverture, elle répondit, « Je pense que nous sommes tous confrontés à des situations inattendues, Monsieur John. Ce qui compte, c'est la façon dont nous les gérons. » Monsieur John lui lança un regard qu'elle ne put tout à fait interpréter. « Sage parole, mademoiselle Ruth. J'espère seulement que vous êtes préparée à ce que vous pourriez découvrir ici. » Ces mots lui restèrent à l'esprit alors qu'elle continuait son travail. Ruth commençait à comprendre que les secrets de cette famille étaient profonds, et que le défi n'était pas seulement de les découvrir, mais de décider quoi faire une fois qu'elle l'aurait fait. Chaque jour qui passait, Ruth avait l'impression de marcher sur une corde raide, si près de la vérité mais risquant constamment de tout perdre si elle faisait un faux pas. John semblait l'observer avec à la fois curiosité et prudence, comme s'il attendait le moment où elle révélerait enfin ses véritables intentions. Ruth réalisa que sa relation avec Monsieur John pouvait être un avantage, ou un piège, selon la façon dont elle la gérait. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Ruth s'assit sur son lit étroit, épuisée et se sentant plus seule que jamais. Elle se demanda si Colin avait la moindre idée de ce qu'elle traversait ou s'il comprendrait même une fois qu'il connaîtrait la vérité. Bien qu'elle soit sûre de ses sentiments pour lui, elle craignait que les barrières que Madame Clara érigeait entre eux ne soient trop solides pour être surmontées. Les semaines passèrent, chaque jour apportant la même routine, des tâches sans fin et les yeux toujours vigilants de Madame Clara. Ruth remarqua qu'elle changeait. Elle devint prudente dans chacune de ses paroles et actions. Pesant soigneusement chaque réponse et chaque mouvement, la tension émotionnelle de maintenir sa tromperie commença à l'épuiser. Un après-midi, alors qu'elle aidait Monsieur John à tailler des buissons dans le jardin arrière, Ruth laissa échapper un soupir involontaire. Monsieur John, remarquant sa fatigue, la regarda avec inquiétude. « Ruth, vous semblez fatiguée. Vous devriez peut-être faire une pause. » Ruth esquissa un faible sourire, appréciant sa gentillesse, mais elle savait qu'elle ne pouvait s'accorder aucun repos. « Merci, Monsieur John, mais je dois juste finir ça. » Il l'observa silencieusement un moment avant d'acquiescer. « Travailler ici n'est pas facile, mais si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, je suis là. » Elle le remercia, bien qu'au fond d'elle-même elle sut qu'elle ne pouvait faire confiance à personne dans le manoir, aussi amical qu'il puisse paraître. Garder son secret était crucial, et pourtant, les mots de John lui rappelaient la solitude de sa mission.
Si Colin était là, les choses pourraient sembler différentes, mais il était loin, la laissant affronter ce défi seul. Le jour suivant, Madame Clara sembla encore moins satisfaite du rythme de Ruth, lui assignant des tâches qui paraissaient presque impossibles à accomplir. Ruth réalisa que Madame Clara testait ses limites, la poussant pour voir si elle allait craquer. Pourtant, Ruth resta forte, sachant que chaque tâche accomplie la rapprochait de son but. Mais Ruth sous-estima le tribut que cet endroit lui ferait payer. Ce qui avait semblé être une simple mission, observer tranquillement la famille de Colin, était devenu un fardeau qui s'alourdissait de jour en jour. Le silence du manoir, la tension constante et la surveillance implacable de Madame Clara érodaient sa force. Une nuit, Ruth s'autorisa enfin à pleurer. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique, mais le fardeau émotionnel qui la submergeait. Faisait-elle le bon choix? Tout cela en valait-il la peine pour un homme qu'elle aimait et qui n'avait aucune idée de ce qu'elle endurait? Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait par la petite fenêtre, observant les ombres danser dans le jardin éclairé par la lune. À cet instant, elle réalisa qu'elle était plus proche du point de rupture qu'elle ne se l'était avoué. Le poids de ses mensonges semblait plus lourd que jamais, et le temps pressait pour décider de la suite. Le cœur lourd, Ruth savait qu'elle devait affronter la vérité, à la fois pour elle-même et pour Colin, avant que ses mensonges ne la consument. Le lendemain commença comme les autres, avec la lumière de l'aube filtrant par sa petite fenêtre, mais il y avait une tension inhabituelle dans l'air qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait passé des semaines dans le manoir sous les exigences constantes de Madame Clara, et maintenant, Ruth sentait que quelque chose était sur le point de changer. Alors qu'elle nettoyait la cuisine ce matin-là, Ruth entendit deux domestiques chuchoter. Leur voix était basse, mais le sujet attira immédiatement son attention. On dit que Madame Clara prévoit déjà de séparer Monsieur Colin de cette femme de la ville, dit une domestique, le ton rempli d'inquiétude. Oui, répondit l'autre en hochant la tête. J'ai entendu dire qu'elle a jeté son dévolu sur une fille d'une famille riche. Elle ne veut pas que Colin épouse n'importe qui. Le cœur de Ruth se serra. Madame Clara n'essayait pas seulement de contrôler Colin, elle planifiait son avenir sans tenir compte de ses sentiments. Cette prise de conscience choqua et galvanisa Ruth. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser Madame Clara contrôler la vie de Colin de cette manière. Elle devait en savoir plus sur ses projets avant qu'il ne soit trop tard. Cet après-midi-là, en nettoyant la bibliothèque, Ruth se retrouva à travailler près de Monsieur John, qui organisait une étagère. Elle vit sa chance et décida de l'approcher avec précaution. Monsieur John, commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin, je pensais à ce que vous avez dit l'autre jour, que les choses ici ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. M. John leva les yeux, l'étudiant d'un air attentif. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Ruth, demanda-t-il, feignant de ne pas remarquer la tension dans sa voix. Ruth hésita, puis parla, en gardant la voix basse. J'ai entendu une partie du personnel parler des projets de Madame Clara pour Colin, et je m'inquiète de ce que cela pourrait signifier pour lui. Monsieur John soupira, comme s'il avait anticipé sa question. Ce n'est un secret pour personne que Madame Clara contrôle une grande partie de la vie de Colin, souvent plus qu'il ne le réalise. Mais, Ruth, dans cette maison, l'information est une chose dangereuse. En savoir trop peut avoir un coût. Les soupçons de Ruth étaient confirmés, Monsieur John en savait plus qu'il ne voulait le révéler. Pourtant, elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner maintenant. Elle devait protéger Colin, et cela signifiait gagner la confiance de Monsieur John. Je comprends, Monsieur John. Je veux juste aider Colin, quoi qu'il en coûte, dit Ruth, espérant transmettre sa sincérité. Monsieur John la regarda pendant quelques secondes, semblant jauger son honnêteté. Finalement, il soupira. Ruth, il y a des choses dans cette maison qu'il vaut mieux laisser cacher. Mais si vous voulez vraiment aider Colin, soyez prête à affronter des vérités qui pourraient tout changer. Si vous êtes disposé, il y a un tiroir dans le bureau de Madame Clara avec des lettres et des documents qui pourraient révéler ses intentions. Mais soyez prudente, si vous êtes prise, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. Le cœur de Ruth s'emballa. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne dangereuse, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. Cette nuit-là, elle attendit que la maison soit silencieuse, s'assurant que tout le monde dormait avant de se glisser hors de sa chambre. Les couloirs sombres et silencieux du manoir augmentaient sa tension, mais sa détermination à découvrir la vérité la poussait en avant. En arrivant au bureau de Madame Clara, elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Elle prit une profonde inspiration et entra, son pouce accélérant.
La pièce était faiblement éclairée par la lueur de la lune filtrant à travers les rideaux. Ruth se dirigea vers le grand bureau en bois et commença à fouiller soigneusement les tiroirs. Lorsqu'elle trouva celui que M. John avait mentionné, elle remarqua qu'il était verrouillé, mais une petite clé gisait sur le bureau. Les mains tremblantes, elle la prit, tourna la serrure et ouvrit le tiroir. À l'intérieur, elle trouva une pile de lettres et de documents. En les parcourant rapidement, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Les lettres provenaient d'une famille éminente d'une ville voisine, et les documents étaient des accords entre Madame Clara et cette famille pour arranger un mariage entre Colin et leur fille. Ruth sentit une vague de colère et d'incrédulité. Madame Clara était prête à sacrifier le bonheur de son fils pour préserver le statut et la réputation de la famille. En remettant soigneusement les lettres dans le tiroir, Ruth réalisa l'importance de ce qu'elle avait découvert. Ce n'était pas un petit complot, Madame Clara avait presque tout finalisé, n'attendant que l'acceptation de Colin. Ruth savait qu'elle devrait éventuellement affronter Madame Clara, mais pour l'instant, sa priorité était de trouver un moyen de protéger Colin du contrôle de sa mère. Les jours suivants furent un test de patience pour Ruth. Chaque rencontre avec Madame Clara lui donnait l'impression que la femme pouvait deviner ce qu'elle avait fait, mais Ruth garda son sang-froid, attendant son heure et le bon moment pour agir. Finalement, le jour où Colin devait rentrer au manoir arriva. Ruth savait qu'elle devait lui parler avant que Madame Clara n'ait la chance d'influencer ses décisions. Quand il arriva, l'atmosphère dans la maison devint tendue. Madame Clara l'accueillit avec un sourire que Ruth reconnut comme forcé, mais Colin semblait inconscient de tout, épuisé par son voyage. Cette nuit-là, Ruth réussit à parler à Colin en tête-à-tête dans le jardin arrière, à l'abri des oreilles indiscrètes. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se préparait à lui dire la vérité. « Colin, commença-t-elle, la voix stable mais sérieuse, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'ai découvert. Je pense que tu dois le savoir. » Colin la regarda, surpris et légèrement inquiet. « Qu'est-ce que c'est, Ruth? Pourquoi as-tu l'air si sérieuse ?» Elle prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « J'ai découvert que ta mère organise un mariage pour toi, avec quelqu'un d'une famille prestigieuse. Il semble que tout ait déjà été décidé. » Le visage de Colin pâlit, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. « Ce n'est pas possible. Ma mère ne ferait pas une chose pareille sans m'en parler. »« Je suis désolé, Colin, » dit doucement Ruth. « Mais c'est la vérité. J'ai trouvé des lettres et des documents le confirmant. Ta mère est prête à tout pour protéger le statut social de la famille, même si cela signifie sacrifier ton bonheur. » Colin resta silencieux, luttant pour digérer la nouvelle que Ruth venait de lui révéler. Elle le voyait aux prises avec le choc et la douleur, son expression conflictuelle. Finalement, après ce qui parut une éternité, Colin leva les yeux et prit doucement la main de Ruth. « Merci de m'avoir dit la vérité, Ruth, » dit-il calmement. Sa voix était lourde d'émotion. « Je dois parler à ma mère. Ça ne peut plus durer. » Ruth hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle savait que la confrontation entre Colin et Madame Clara était inévitable et que l'issue pourrait changer leur vie. Alors que Colin retournait au manoir, Ruth le suivit, le cœur battant. La tension dans l'air était presque palpable, et elle sentit que quoi qu'il arrive ensuite, cela altérerait leur vie pour toujours. Colin se dirigea d'un pas rapide vers le bureau de sa mère, Ruth sur ses talons. Sans frapper, il poussa la porte. Madame Clara leva les yeux, surprise par l'entrée abrupte de son fils. Mais la surprise s'estompa rapidement, remplacée par son expression composée habituelle. Un calme que Ruth reconnut comme le signe d'une confrontation imminente. « Colin, chéri, je ne t'attendais pas si tôt, » dit Madame Clara, essayant un ton chaleureux, bien que le tranchant de sa voix la trahît. Colin ne perdit pas de temps en politesse. Il posa les documents que Ruth avait trouvés sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est, mère ?» demanda-t-il, la voix basse et remplie de douleur. Les yeux de Madame Clara se posèrent sur les papiers, sa main tremblant légèrement avant qu'elle ne croise les bras, la posture raide. « Juste quelques accords, Colin, des choses que j'ai gérées pour assurer l'avenir de notre famille, » répondit-elle, d'un ton dédaigneux. Mais la tension sur son visage en révélait plus que ses mots. Colin fit un pas de plus, son regard inébranlable. « Des accords ? Des accords pour arranger mon mariage avec quelqu'un que je n'aime pas ? Des accords que tu as conclus sans même me consulter ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Depuis le seuil de la porte, Ruth retint son souffle, sentant le poids de l'instant.
Madame Clara soutint le regard de son fils, les yeux froids mais incapables de cacher la vérité. Tout ce que je fais, c'est pour cette famille, Colin, dit-elle finalement, la voix stable mais tendue. J'ai fait des sacrifices pour te protéger, même quand tu ne le vois pas. C'est mon devoir, et c'est aussi le tien. Colin secoua la tête, son incrédulité évidente. Le devoir? Mère, je suis un adulte. Je peux faire mes propres choix. Il ne s'agit pas de la famille ou du devoir. Il s'agit de contrôle. Tu ne me comprends pas, ni ce que je veux pour ma vie. Madame Clara se leva, sa silhouette grande et élancée projetant une ombre à travers la pièce. Son visage, habituellement composé, était un mélange de colère et de fierté. « Et qu'est-ce que tu veux, Colin » demanda-t-elle en jetant un regard vers Ruth. « Épouser une fille qui ne comprend pas nos responsabilités? Elle? Tu penses qu'elle pourrait supporter le poids de cette famille ?» Le cœur de Ruth se serra face au mépris dans le ton de Madame Clara. Elle avait anticipé cette confrontation, mais elle n'était pas préparée à la dureté du rejet de Madame Clara. Pourtant, Colin ne s'y pas mère, il ne s'agit pas de position sociale ou de devoir. Il s'agit de construire une vie avec quelqu'un que j'aime, dit fermement Colin. Je veux partager mon avenir avec Ruth, et je ne te laisserai ni toi ni personne d'autre décider à ma place. Ruth sentit une vague d'espoir aux mots de Colin. Mais l'expression de Madame Clara ne fit que se durcir. L'amour, ricana-t-elle, le ton dégoulinant de dédain. L'amour est éphémère, Colin. La responsabilité et le devoir sont éternels. Tu penses pouvoir construire une vie sur l'amour? Tu as besoin de stabilité, de pouvoir, et de quelqu'un qui comprend cela. Colin ferma brièvement les yeux, luttant pour garder son calme. Ruth pouvait le voir se débattre avec ses sentiments, déchiré entre le respect pour sa mère et le désir de vivre sa vie selon ses propres termes. Mère, je te respecte, mais je ne peux pas vivre éternellement selon tes règles. Si tu ne peux pas accepter Ruth, alors je partirai, dit-il, la voix stable. Je ne peux pas rester ici si cela signifie sacrifier mon bonheur et le sien. Le cœur de Ruth battait à tout rompre. Colin était prêt à tenir tête à sa mère pour elle, ce qu'elle n'avait pas osé espérer. Mais elle savait aussi que cela pourrait signifier une rupture permanente entre eux. Le visage de Madame Clara resta impassible, mais sa voix devint plus froide. Si c'est ton choix, Colin, tu abandonneras tout. Pas seulement ton héritage, mais ton respect, ton statut, tout ce que j'ai préservé pour toi. Tu seras seul, et je ne serai pas responsable des conséquences. L'expression de Colin s'assombrit sous le poids de ces mots. Mais il tint bon. Si c'est le prix que je dois payer, qu'il en soit ainsi. Je ne vivrai pas une vie que quelqu'un d'autre a planifiée pour moi. Même si cela signifie tout perdre, je préfère faire face aux conséquences que de vivre avec des regrets. Ruth ressentit un mélange de peur et d'admiration pour la détermination de Colin. Elle comprenait la gravité de sa décision et le courage qu'il fallait pour tenir tête à sa mère. Les yeux froids de Madame Clara étudièrent son fils en silence, puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure mais remplie de colère, elle dit « Alors je te souhaite bonne chance, Colin. Quand tu réaliseras ce que tu as perdu, ne t'attends pas à ce que cette porte te soit de nouveau ouverte. » Colin hocha lentement la tête, absorbant la finalité de ses paroles. « Je comprends, mère. Mais je préfère affronter un avenir incertain que de vivre une vie de regret. » Sur ce, Colin se retourna, sortant de la pièce sans regarder en arrière. En passant devant Ruth, il lui prit la main, la serrant alors qu'ils partaient ensemble. Elle ressentit un tourbillon d'émotions alors qu'ils descendaient le long couloir retentissant du manoir, sachant qu'ils avaient franchi un point de non-retour. Lorsqu'ils atteignirent le calme jardin arrière, Colin s'arrêta enfin, regardant Ruth avec un mélange de douleur et de résolution. « Je suis vraiment désolé, Ruth. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, mais je ne peux pas continuer à vivre sous son contrôle. Nous devrons tout recommencer, loin d'ici. » Ruth hocha la tête, comprenant parfaitement le sacrifice que Colin faisait pour elle. Elle savait que c'était leur seule option s'ils voulaient un avenir ensemble. « Je suis avec toi, Colin. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Colin esquissa un faible sourire, bien que le chagrin de ce qu'il avait laissé derrière lui soit encore évident. « Merci, Ruth. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Cette nuit-là, alors que l'obscurité s'installait sur le manoir, Colin et Ruth commencèrent à faire des plans pour partir. Ils savaient que la route à venir serait difficile, remplie d'incertitudes, mais ils savaient aussi qu'ensemble,
il pourrait surmonter n'importe quel défi. Le cœur rempli à la fois d'espoir et de peur, Colin et Ruth laissèrent derrière eux non seulement une maison, mais une vie entière. Bien que l'avenir soit inconnu, ils étaient prêts à se battre pour ce qui comptait vraiment, leur amour et leur liberté. La première lueur de l'aube commença à filtrer à travers les fenêtres du manoir, jetant une douce lueur sur les pièces silencieuses. Colin et Ruth étaient restés éveillés toute la nuit, parlant de l'avenir et de la décision qu'ils avaient prise. Ils quitteraient Salana et commenceraient une nouvelle vie ensemble. Mais alors que le soleil du matin commençait à se lever, tous deux savaient qu'il y avait encore des questions à régler. Colin se réveilla en sentant le poids de son choix. Quitter sa famille, sa mère et tout ce qu'il avait connu n'était pas facile. Il aimait Ruth profondément et était prêt à tout sacrifier pour elle, mais il ne pouvait se défaire de la tristesse de laisser derrière lui une vie qu'il avait toujours crue sienne. Ruth luttait aussi, aux prises avec un sentiment de culpabilité. Bien qu'elle aimât Colin et sût que partir était leur seul choix, elle se sentait responsable de la rupture entre lui et sa mère. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Colin regretterait un jour ce qu'il abandonnait. Alors qu'il se préparait à partir, Colin se tourna vers Ruth, l'expression sérieuse. « Je dois parler à ma mère une dernière fois. Je sais que ça ne changera rien, mais je veux qu'elle comprenne pourquoi j'ai fait ce choix. » Ruth posa une main rassurante sur son bras, bien qu'une partie d'elle craignit que cette conversation ne se termine par plus de douleur. « Je comprends, Colin. Sache juste que je serai là, à t'attendre. » Colin descendit le long couloir jusqu'à la salle à manger, où il trouva Madame Clara assise seule avec une tasse de thé. Elle gardait son calme, bien que la tension fût évidente dans sa posture lorsqu'elle vit son fils entrer. Elle ne montra aucune émotion, se contentant de le regarder avec ses yeux froids et calculateurs que Ruth avait appris à reconnaître. « Mère, je veux te parler avant de partir, » dit Colin, la voix calme mais ferme. Madame Clara ne répondit pas immédiatement. Elle but une longue gorgée de thé, posa sa tasse et croisa enfin le regard de son fils. « Qu'y a-t-il encore à dire, Colin ?» répondit-elle, la voix sèche. « Tu as pris ta décision. Je ne vois pas comment des mots pourraient changer cela maintenant. » Colin s'approcha et s'assit en face d'elle, la regardant droit dans les yeux. « Mère, je sais que tu es en colère, et je comprends. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. J'aime Ruth, et je suis sûr que c'est la personne avec qui je veux passer ma vie. Je n'abandonne pas ma famille à la légère, je ne peux simplement pas vivre sous les attentes que tu m'as imposées. » Madame Clara le regarda attentivement, et pendant un instant, il sembla y avoir une lueur de compréhension dans ses yeux. Mais quand elle parla, sa voix était remplie d'amertume. « L'amour est une illusion, Colin, dit-elle froidement. Tu es prêt à tout sacrifier ce que nous avons bâti pour un sentiment éphémère. Que auras-tu si tu la suis? Des promesses vides et un avenir incertain? » Colin prit une profonde inspiration, les poings serrés mais la voix stable. « Ce que j'aurai, mère, c'est la chance de vivre ma vie librement avec quelqu'un que j'aime vraiment. Je ne veux pas d'une vie remplie de pouvoir et de statut si cela signifie renoncer à mon bonheur. Je ne peux pas laisser ma vie être contrôlée, pas même par toi. » Madame Clara ferma les yeux, comme pour tenter de maîtriser ses émotions. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus douce, mais toujours inflexible. « Tu es mon fils, Colin, et j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Mais si tu choisis cette voie, tu la parcourras seul. Quand les choses s'effondreront et que tu réaliseras que l'amour ne suffit pas, il n'y aura personne ici pour te relever. » Colin hocha la tête, comprenant le poids de ses mots. « Je connais le risque, mère. Mais je préfère affronter l'incertitude que de vivre une vie qui n'était pas mon choix. Perdre tout est un prix que je suis prêt à payer si cela signifie que je peux vivre librement. Et sache que, malgré tout, je t'aimerai toujours. » Pendant un bref instant, Ruth, qui observait depuis le seuil, vit une douceur sur le visage de Madame Clara, comme si elle considérait les paroles de son fils. Mais cela s'estompa rapidement. Madame Clara se leva lentement de sa chaise, sa posture aussi digne que jamais. « J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu abandonnes, Colin. Mais je n'ai plus rien à te dire. Fais ce que tu penses être juste. » Colin se leva également, sachant qu'il ne pouvait rien dire de plus. Il fit un pas en avant, tentant d'embrasser sa mère en guise d'adieu, mais elle se recula, refusant son contact. « Au revoir, mère, » dit Colin, la voix remplie de tristesse. « Au revoir, Colin, » répondit-elle, le regard détourné. Le cœur lourd, Colin quitta la salle à manger, rejoignant Ruth dans le couloir. Elle lui prit la main,
et ils sortirent ensemble du manoir. Ruth pouvait sentir le mélange de chagrin et de détermination qui émanait de lui alors qu'il se dirigeait vers l'extérieur. Dans l'air frais du matin du jardin, Colin s'arrêta, regardant Ruth avec un mélange de douleur et de résolution. « Je suis désolé, Ruth. Ce n'est pas ce que je voulais, mais je ne peux pas continuer à vivre sous ces conditions. Nous devrons tout recommencer, loin de tout ça. » Ruth hocha la tête, son cœur débordant à la fois de peur et d'amour pour l'homme qui avait tout sacrifié pour elle. « Je suis avec toi, Colin. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Colin lui adressa un faible sourire, le poids de sa décision encore visible dans ses yeux. « Merci, Ruth. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Alors que le manoir s'estompait à l'arrière-plan, Colin et Ruth commencèrent leur voyage, laissant derrière eux non seulement une maison, mais une vie entière. Ils savaient que la route à venir serait difficile, remplie d'incertitudes et de sacrifices. Mais ils savaient aussi qu'ils affronteraient tout ce qui viendrait ensemble, leur amour et leur liberté retrouvés comme guides. Au fil des ans, Colin et Ruth construisirent une vie ensemble, surmontant chaque obstacle qui se présentait à eux. Ils se soutinrent mutuellement dans les hauts et les bas, leur lien se renforçant chaque jour. De loin, ils gardaient occasionnellement un œil sur Madame Clara, conscients qu'elle restait inchangée, toujours aussi concentrée sur la réputation et le contrôle. Et bien que Colin se soit parfois demandé ce qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes, il savait qu'il avait fait le bon choix. En choisissant l'amour et la liberté, lui et Ruth avaient trouvé la vie qu'ils voulaient vraiment, une vie qu'aucun manoir ou héritage ne pourrait jamais leur offrir. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.